Coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Dissolution de la centrale essentielle et consommables médicaux, elle est désormais remplacée par la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé. Visite du directeur de la pièce à la Société Phoenix International. L'agence de promotion des investissements et exportations assure la visibilité de la destination Bénin auprès des investisseurs. Et puis, mise en service du réseau électrique dans les communes de Savaie et Ouessay, une opération pilotée par le ministère de l'Énergie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par ce communiqué. Le réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique envisagé par le gouvernement et en discussion avec les partenaires sociaux n'a encore fait l'objet d'aucune prescription. Par conséquent, les horaires actuellement en cours restent en vigueur dans tous les secteurs. En tout état de cause, le réaménagement envisagé ne concerne ni le secteur privé, ni les établissements d'enseignement qui restent libres d'organiser leurs horaires de travail, mais en veillant au respect de la durée légale de travail. Signé le secrétaire général du gouvernement. Descente du ministre de la Santé sur le site de dépistage du Covid-19 au Palais des Congrès. Après avoir visité chaque compartiment du dispositif, il a rassuré les voyageurs quittant le territoire national ou arrivant au Bénin. On l'écoute. Je me suis déplacé ce matin vers le Palais des Congrès pour visiter les agents qui sont déployés sur le terrain, aussi bien les agents de santé, ceux des ministères des Finances et du Tourisme, et pour pouvoir apprécier le travail qu'ils font, les encourager surtout par rapport au travail énorme qu'ils abattent sur le terrain, et également apprécier les dysfonctionnements éventuels qu'il pourrait y avoir. Si dans une grande majorité, le service qui est fait est quand même très satisfaisant, parfois il y a quelques soucis que quelques clients expriment. Et il faudrait bien tenir compte de ces plaintes pour essayer d'améliorer les prestations. Mais mon tour ce matin m'a permis de constater que tout se passe de manière satisfaisante et que les petits dysfonctionnements qu'il y a ou qu'il pourrait y avoir sont pris en charge de manière continue. Je voudrais encore profiter de l'occasion pour rassurer l'ensemble des passagers à destination au départ de Cotonou que le dispositif qui est mis en place par le gouvernement permet non seulement de s'assurer que lorsqu'ils arrivent sur le territoire, ils sont dans un état de santé parfait par rapport à la situation de la Covid-19 ou bien dans une situation qu'on peut changer par la prise en charge correcte, mais également par rapport au départ de Cotonou, que les vols à bord desquels ils embarquent sont sécurisés. Pour le volet du rendu des résultats, il est vraiment en cours de digitalisation et d'ici une semaine, tous les rendus de résultats seront reçus par SMS ou en consultant la plateforme du centre de surveillance. Mais nous sommes allés encore plus loin pour faciliter le paiement. Cela permet de limiter les temps d'attente et les files d'attente au niveau du Palais des Congrès et aussi au niveau de l'aéroport international de Cotonou. La prochaine innovation que nous allons mettre, c'est la décomposition des frais. Comme vous le savez, nous sommes en train de faire payer un forfait de 100 000 francs actuellement qui donne droit à 3 tests. Actuellement, en raison de certaines suggestions des passagers, nous sommes en train de décomposer les frais pour que le forfait qui est payé à l'arrivée soit séparé, c'est-à-dire 50 000, et le forfait
qui est payé au départ soit également de 50 000. En dehors de ça, le gouvernement s'est réuni et a décidé de l'exemption du paiement de la redevance Covid-19 pour les enfants de moins de 5 ans. Mais, par contre, feront obligatoirement le test de dépistage. Il y a certaines catégories également qui sont exemptées. Bien sûr, il y a les étudiants qui sont boursiers de l'État et les cadres de notre État qui vont en mission également qui sont exemptés. Les patients qui vont en évacuation sanitaire sont également exemptés ou alors c'est sur des dérogations qui sont accordées par le ministre de la Santé qu'il y a des exemptions. L'Association des élites de la mode du Bénin a offert des masques au personnel de l'ORTB, ce dont s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le point avec Axel Dancy et Louis Kolobo. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, notre association, les élites de la mode, a initié un projet de don de masques à l'endroit de certaines structures étatiques et privées de la place. La riposte contre le coronavirus, ils en ont fait aussi leur cause. L'association Les élites de la mode du Bénin apporte son effort de guerre à l'ORTB. Ici, dans le rôle de la direction de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, plusieurs dizaines de cartons de masques. L'association en offre 1000 à l'Office. C'est notre manière de vous accompagner dans la lutte contre cette pandémie et nous vous souhaitons bon usage. Aux donateurs, le représentant du directeur général et le secrétaire général du syndicat témoignent leur gratitude au nom du personnel. Le geste que vous venez de faire à l'endroit des travailleurs de l'ORTB est un geste très apprécié dans la mesure où nous, travailleurs de l'ORTB, nous sommes particulièrement exposés parce que nous sommes présents sur les différents endroits du territoire national pour travailler dans les marchés, dans la place publique. Or, dans ces milieux, il se pourrait qu'il y ait des gens porteurs. Vous avez pensé à nous, donc vous avez fait œuvre utile. L'acte que vous venez de poser ne fait que renforcer notre dispositif, renforcer les actions du gouvernement et nous vous en savons énormément gré. Je voudrais vous dire encore une fois, merci pour le geste noble que vous venez de poser et le secrétaire général du syndicat l'a dit, nous en ferons un très bon usage en espérant que vous en ferez d'autres peut-être si le besoin s'exprime demain. Je voudrais sur ce dire encore une fois merci à l'association Les élites de la mode, souhaiter un très bon partenariat entre vous et l'ORTB. Je transmettrai votre message au directeur général qui en décidera et je pense dans le sens que vous souhaitez. À en croire les responsables de l'ORTB, ce dont vient renforcer la politique de lutte mise en œuvre pour limiter la propagation du virus au sein des services. Ils appellent ensuite les uns et les autres au maintien du strict respect des gestes barrières. Émotion internationale, Bénin s'implique elle aussi dans la riposte contre le coronavirus. L'ONG connue pour ses œuvres humanitaires a sillonné plusieurs localités de Cotonou. Objectif, aider les populations les plus vulnérables à combattre la pandémie. Reportage. Bonne randonnée sur l'eau, Soava, Emmaüs International Bénin étend sa lutte contre la Covid-19 dans cette localité. Une inauguration de ce point d'eau en témoigne. Ils ont installé des bonnes fontaines un peu partout dans le village de Veki. Mais on n'avait pas eu la chance d'avoir au moins une bonne fontaine dans notre zone ici. Et ça, c'était avec des difficultés que la population prenait de l'eau. Comme moi, je suis un représentant du village, je me suis rapproché de l'équipe, et en particulier l'association AUN de Soava. Et je les ai demandé de m'aider à ce que nous ayons au moins une bonne fontaine dans cette zone. Emmaüs International, comme vous le savez, c'est une organisation internationale qui est présente dans les 4 continents avec 350 groupes et dans plus de 40 pays. Donc Emmaüs International a une filiale au Bénin qu'on appelle Emmaüs Bénin et c'est dans le programme du ministère de la Santé que nous avons décidé de réagir par rapport au Covid. Nous avons dit nous ne pouvons pas rester indifférents à cette situation. C'est pourquoi nous sommes intervenus pour aller au secours de la population
et surtout accompagner le travail fait par le gouvernement. Après Soava, des centres de santé privés conventionnés du littoral atlantique et de l'OME reçoivent le matériel nécessaire pour lutter contre ce mal. Nous avons d'abord des dons à faire aux structures Emmaüs, notamment Emmaüs Pau, Emmaüs Tokwe, Emmaüs Afa. Et ce que vous allez voir dans la salle à travers les vivres que nous donnons à ces populations pauvres qui ont été affectées par la Covid-19, remettre quelques matériels de santé, quelques kits de santé à nos structures qui nous accompagnent, les centres de santé, pour l'amélioration des conditions de vie des gens. À l'hôpital psychiatrique de Diako à Cotonou, le même geste est répété. À nous laver les mains encore, à nous désinfecter les mains régulièrement. Je lis également un thermomètre laser. C'est pas la blague, hein, thermomètre laser. Hein, c'est de très bonne qualité. Je lis également 10 litres de savon liquide, 15 litres d'alcool, 20 kg de chlore, 2 bidons de 25 litres d'huile, 4 sacs de riz, 3 sacs de maïs, 1 sac de 100 kg de maïs, 4 balles de friperie, 200 masques. Emmaüs Bénin International au service des populations les plus démunies. La centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux est dissoute. On parlera désormais de la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé. Ces statuts ont été approuvés par relevé des décisions administratives en Conseil des ministres le 24 juin 2020. Plus d'explications avec le ministre de la Santé. Il a été relevé de graves dysfonctionnements dans la gouvernance de la centrale. Les constats de malversation ont entraîné l'arrestation de certains de ses dirigeants impliqués dans le trafic de faux médicaments. En conséquence, l'agrément accordé par l'État à la centrale pour l'achat et la distribution de produits pharmaceutiques lui a été retiré le 20 juin 2018. Face à cette situation et compte tenu de l'importance des activités de la CAME pour le bon fonctionnement du secteur pharmaceutique au Bénin, l'Assemblée générale extraordinaire a mis en place des organes transitoires d'administration avec la nomination d'un administrateur provisoire. Le comité de gestion a été maintenu, mais cette décision n'était exécutoire qu'après avoir reçu l'approbation du ministre de la Santé. Après analyse de l'ensemble de ces éléments, il est apparu que la CAME en tant qu'ONG devait cesser les activités exercées. Mais l'État ne peut s'abstenir de trouver une solution de substitution. Il a été donc décidé la création d'une société anonyme avec l'État béninois comme actionnaire unique qui exercera les activités pour lesquelles l'agrément était donné à la CAME. En approuvant cette proposition, le Conseil des ministres a adopté en sa séance du 24 juin 2020 le décret portant création de la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé et approbation de ses statuts. Quelle est l'approche proposée pour la restructuration de la CAME et pourquoi cette solution? Comme déjà indiqué, la CAME est constituée sous la forme d'une association loi 1901 par des entités publiques ainsi que des associations et organisations du secteur privé pharmaceutique. Conformément à l'article 38 des statuts de la CAME, qui dispose que la CAME peut faire l'objet de dissolution en accord avec ses partenaires. La dissolution est prononcée par l'Assemblée générale. Ayant noté les réformes engagées par l'État dans le secteur pharmaceutique, et considérant la nécessité de la poursuite des activités relevant des objectifs de la CAME, l'Assemblée générale a décidé à l'unanimité 1. De la dissolution de la CAME, 2. Du transfert de son patrimoine à l'État sur la base des dispositions des statuts en pareilles circonstances, et 3. Du transfert de l'ensemble de son personnel à l'État. La société est dénommée Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé, SOBAPS. Il s'agit d'une société anonyme avec l'État béninois comme actionnaire unique.
La société a pour objet l'approvisionnement, le stockage et la distribution en gros de produits de santé, en veillant à assurer une cession de dits produits à un prix accessible aux populations. Elle est entre autres chargée de s'approvisionner en médicaments génériques, dispositifs médicaux, réactifs de laboratoire, produits chimiques et pharmaceutiques et de tous autres produits de santé essentiels nécessaires à la médecine humaine et animale. L'énergie électrique est désormais disponible dans les villages de Gogoro, de Agboro et Ado Akaba. Le réseau électrique des dites localités a été mis en service par les autorités du ministère de l'Énergie. Bruno Soali et Evariste Zoman. Gogoro, dans la commune de Savet, intègre le cercle des localités alimentées par le réseau électrique du Bénin grâce à la mise en service d'un arsenal énergétique construit sur près de 10 km de réseau HTA, 2640 mètres de réseau mixte et 1760 mètres de réseau basse tension pour un transformateur de 100 kVA pouvant fournir de l'énergie à 200 ménages, soit 1200 habitants. Cette réalisation de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie sous l'impulsion du ministère de l'Énergie est une peine en moins pour les populations de cette localité qui vivaient dans l'obscurité dès le crépuscule. De Gogoro, la délégation ministérielle sera ensuite à Goro et au Doakaba, deux localités de la commune de Ouessé pour le même exercice. À Agboro, l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie a dû débarrasser le réseau sommaire inopérant qui existait pour la construction d'un réseau électrique fonctionnel. On a construit un réseau sommaire inopérant qui ne pouvait pas donner de l'électricité. Mais ce qu'on leur doit n'a pas été fait. La conséquence, elles sont restées dans le noir encore pendant 3 ans, de 2016 ou de 2015 à 2019, avant que, grâce au chef de l'État, grâce au dynamisme et au concret du chef de l'État, il soit décidé que ce village puisse avoir réellement de l'électricité. Des efforts fournis pour autonomiser la localité en énergie, quoique les autorités locales en veulent davantage. Nous avons déjà la lumière tous les soirs ici à Gros-Combon, mais ce qui reste, c'est le courant domestique. Nous n'avons pas les branchements à la maison dans nos chambres. Nous avons commencé, comme l'a dit tout à l'heure M. Aruna, à cotiser et il y a déjà 59 qui ont déposé les sous pour l'abonnement. C'est donc pour vous dire que nous sommes très pressés d'avoir les compteurs dans nos maisons. Des doléances face auxquelles le ministère de l'Énergie à travers la BERM est déjà dans l'anticipation en ce qui concerne l'électrification des ménages avec la campagne de branchement promotionnel des compteurs. Quand Talon ne peut pas faire, il ne dit pas. Effectivement, à partir du mois de septembre, les compteurs vont commencer par être posés ici dans ce village. Vous avez vu, le directeur régional de la SBE est là. À partir de là, vous pourrez maintenant commencer par acheter crédit et allumer de l'électricité dans vos maisons pour le bien de vos enfants et de vous-même. Au Doakaba, un village voisin à Agboro, toujours dans la commune de Ouessé, connaît la même fortune. Le ministère de l'Énergie, à travers ses structures compétentes, a doté le village d'un ensemble de plus de 2 km de réseau basse tension avec un transformateur de 100 kVA également et le tout obtenu à plus de 50 millions de francs CFA pour qu'enfin la lumière soit à Odoakaba. Asphaltage et éclairage public, Cotonou est de plus en plus lumineuse. Les riverains voient leur ville se métamorphoser devant eux et ils en sont fiers. Le constat avec Marcel Arrossi. Incroyable de voir cette ville d'en haut avec ses lumières qui brillent telles des étoiles mêlées à quelques couleurs éclatantes. Pour les riverains, c'est simplement formidable. Des gens venaient travailler, mais pour cette fois-ci, c'est différent.
Les travaux actuels, surtout les travaux de route, sont propres et bien exécutés. Nous souhaitons une bonne santé au président de la République pour de plus grands travaux. Tout à l'heure, donc, client de son vraiment c'est du bon. Tout à l'heure, je le disais à mon client. C'est très agréable de conduire sur du bitume. Je suis trop content d'avoir la lumière dans mon quartier. Parce qu'avant, il y avait des sables partout. On ne pouvait pas même marcher correctement. Maintenant, aujourd'hui, je suis trop content d'avoir trouvé la lumière, les lampadaires partout. Se promener la nuit à Cotonou est actuellement l'une des choses les plus passionnantes à faire. J'ai toujours prié pour que mon pays soit comme ça, parce que j'ai fait Dakar. Ça ressemble au point E de Dakar. C'est une autre ville. Ceux qui ont quitté il y a de cela 1 an, 2 ans, s'ils reviennent, vont se perdre. La bonne preuve, nous-mêmes, nous qui sommes nés à Cotonou, on se perd. Donc vraiment, je souhaite longue vie à notre président, parce que c'est sous lui. Je n'ai pas encore vu celui-là qui va me dire le contraire. Et c'est un homme de finesse, il a le goût. Ce truc existait, mais personne n'a eu le courage de le faire. Donc nous, on ne nous connaît pas, mais on prie beaucoup pour lui. Nous sommes toujours avec lui. Longue vie. Parce qu'aujourd'hui, je circule, je suis en train de faire une promenade nocturne. La perspective change complètement. Moins que demain peut-être, en tout cas plus qu'hier, Cotonou brille. Le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et exportations APS était dans les locaux de Phoenix International. Cette visite entre dans le cadre des missions de l'APS qui assure la promotion de la destination Bénin auprès des investisseurs. Awa Chérif et Benjamin Denayon. Après 2 ans d'exécution du protocole d'accord entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations et la société MJ Phoenix International, le directeur général de la pièce vient ici s'enquérir du déroulement des activités de l'entreprise au Bénin. La visite d'aujourd'hui avait pour objectif de se rendre compte concrètement sur le terrain du chemin qui a été parcouru, de valider le fait que des éléments du protocole qu'on avait signé avaient des engagements fermes de la part de Philippe Robert, directeur général de Phoenix, notamment en ce qui concerne la création d'emplois, de voir sur le terrain si ces engagements ont été, je dirais, respectés, s'il n'y a pas de difficultés qui ont conduit à ce que la réussite de ces engagements puisse être différée. Et donc nous, on est heureux aujourd'hui de constater que le document que nous avions signé en 2018, qui prévoyait à peu près 900 créations d'emplois, sur la période de 2 ans, nous sommes heureux de constater aujourd'hui qu'on est au-delà, largement au-delà. Et donc, pour nous, c'est une excellente chose parce que, j'ai dit tout à l'heure, la finalité, en fait, de tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de rendre la vie meilleure à nos concitoyens. Nous sommes pleinement satisfaits parce que sur le plan quantitatif, ça se passe bien, on est au-delà, on fait des objectifs. Sur le plan qualitatif également, nous avons vu une entreprise où il y avait beaucoup de jeunes, une entreprise jeune. Et je n'ai pas eu l'impression que ces jeunes étaient mal dans leur peau. Hein. Ils sont complètement épanouis et on sent qu'ils sont à leur affaire dans ce type d'entreprise. Phoenix International a pour principale activité la conception et la commercialisation des kits solaires pour l'éclairage. En 22 mois d'existence ici au Bénin, l'entreprise a déjà créé 1200 emplois. Je pense que nous avons tenu notre objectif sur les emplois créés, puisque nous avons créé plus que d'ailleurs ce que nous avions dit dans le protocole. Hein. Nous avons 1000 conseillers confort solaire sur le terrain et bientôt 900 salariés. Mais la contrepartie a été là également. Les études ont prouvé il y a 2 ans que le Bénin avait développé une politique d'accueil favorable pour les investisseurs étrangers. Et donc, ça a été un facteur assez déterminant pour pousser Phoenix Bénin à s'implanter durablement sur le pays. Et aujourd'hui, nous avons un taux de satisfaction de plus de 90% de nos clients quant aux produits proposés, produits qui sont garantis 3 ans. Hein, donc la batterie, le panneau est garanti 3 ans, les accessoires sont garantis 2 ans. Et nos clients donc, expriment leur satisfaction vis-à-vis de Phoenix à hauteur de 90%, c'est un excellent score. L'objectif du gouvernement
et de son bras opérationnel, la pièce, est de créer un climat favorable pour les investisseurs au Bénin pour plus d'emplois aux jeunes. Et sur le terrain, Phoenix International s'illustre de fort belle manière. Le parti Union progressiste s'auto-évalue depuis quelques jours sur ses performances lors des dernières élections communales. À cet effet, il a réuni ses militants à la Maison des Jeunes à Alada pour faire le bilan et évoquer les perspectives. Blaise Adanko et Bernard Djobi. Rencontre de vérité entre responsables et militants de l'Union progressiste de la commune d'Alada. En différents ateliers, ils se disent les 4 vérités sur leur performance du scrutin communal du 17 mai dernier. Nous avons au niveau de l'Union progressiste 10 conseillers communaux sur les 25 que compte le conseil communal d'Alada. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas négligeable non plus. Les résultats que nous avons obtenus pendant les élections communales n'ont pas été des résultats satisfaisants. L'objectif poursuivi par notre parti en initiant ces rencontres, c'est de mettre ensemble les acteurs, les différents acteurs majeurs des élections communales passées, faire le bilan, voir ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché. Les différentes discussions ont permis de déterminer les imperfections qui ont été en défaveur du parti. Guerre de leadership, excès de confiance sont entre autres les faiblesses relevées. C'est vrai, ils ont fourni beaucoup d'efforts, mais la population observe au niveau du sommet de la pyramide, au niveau de la commune, ils observent qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Dans leur dissension, ils ont laissé la place au BR. Le BR s'est imposé et la mairie qui était contrôlée par l'UP est désormais contrôlée par le BR. C'est quelque chose qui fait très mal. Au vu des échéances prochaines, il luge de redonner à l'Union progressiste ses lettres de noblesse dans la cité de Adjaouto. En un mot, il faut trouver des solutions à ces problèmes qui ont joué un mauvais tour au parti du Baobab. Nous voulons rêver que en 2021, le taux de participation pour le candidat que nous allons choisir sera une forte taux de participation. Les problèmes de dissension seront résolus et ensemble nous irons en 2023 pour élire, n'est-ce pas, dans la 5e circonscription, les 5 députés UP de la 5e circonscription. Et ensuite, en 2026, nous allons reprendre la mairie d'Alada. Le parti veut mettre en place ces structures de base à partir desquelles il va reconquérir le terrain. Le problème crucial de nos communautés, de nos populations, ce qui est sorti de cette séance, et Alada est une ville productrice de l'ananas, que le candidat que nous allons choisir, que nous allons soutenir, puisse pencher à ça, puisque Alada est la ville agricole, selon le programme du président Talon. L'Union progressiste veut avoir un horizon meilleur. Après Alada, d'autres communes du département de l'Atlantique vont faire leur atelier bilan des élections municipales et communales du 17 mai dernier. Et avant de prendre congé de vous, ce communiqué du gouvernement, le réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique envisagé par le gouvernement et en discussion avec les partenaires sociaux n'a encore fait l'objet d'aucune prescription. Par conséquent, les horaires actuellement en cours restent en vigueur dans tous les secteurs. En tout état de cause, le réaménagement envisagé ne concerne ni le secteur privé ni les établissements d'enseignement qui restent libres d'organiser leurs horaires de travail, mais en veillant bien évidemment au respect de la durée légale de travail. Signé le secrétaire général du gouvernement, Edouard Ouin-Ouro. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bel après-midi à toutes et à tous. Au revoir.